Pour une certaine niche YouTube, si je crois que tu étais au courant, j'avais un élevage de fourmis. Ah oui. C'était les petites statistiques là, que nous a partagé du coup Amandine, et puis 131 000 vues. Je t'ai pas raconté ma journée au fait. Non. Tu sais ce qu'il a fait papa aujourd'hui? Oui. Hein? Non, tu sais pas. Oui. Ah, ça pète aussi, ouais. On verra pas le raté. Tiens, on va juste Là, je vais faire un cut. D'ailleurs, tu disais juste avant en off que c'est un peu le truc le plus impressionnant que t'aies vu, c'est ça? T'as une bonne assurance? Tu vas appeler l'assureur vite fait pour être sûr. Elle t'a regardé, elle a fait non et elle a levé les bras. Et ben là, il a vraiment neigé. Ça fait un petit peu penser à ce qu'on a en Andorre, mais là, il y a quand même beaucoup de matos et même des micros qui sont un peu mieux que les nôtres. Alors là, on va faire un petit peu de cuisine, étant donné qu'on va rentrer dans la famille, eh bien on s'est dit pourquoi pas, avec la petite, préparer des petites surprises un peu pour tout le monde. Et première chose qu'on va faire, eh bien c'est du chocolat. On va mélanger plusieurs chocolats, on va décorer tout ça. Je vous montre le résultat. Waouh, mais c'est qui aussi? Je voyais un petit bonhomme là-bas avec un bonnet rouge, c'est qui? C'est Père Noël. Ah oui? Et c'est pour qui que t'as fait tout ça? Par mamie, papy. Ah ouais? Waouh, bah, ils vont être contents, dis donc. Hein. Oui. Alors là, on se retrouve au bowling. Je suis en train de mettre, vous savez, les fameuses chaussures qui donnent tout le style du joueur de bowling. Et donc là, petit bowling en famille. On va voir si... j'arrive à m'imposer. C'est parti. Explique-moi qu'est-ce qu'il faut faire. Les quilles. Les quilles. Moi, Allez, j'en choisis. ai d'abord. Ah oui, choisis un peu. Tu veux laquelle? Est-ce que c'est très lourd? Ah oui, c'est très lourd. On va t'aider. Non, maman, il va me chercher. Regarde, on va faire avec le dinosaure là. Tu le vois? Voilà, on va utiliser ça. Voilà, comme ça. Oh, c'est bien. On va reconduire. Il en reste deux. Oui, Juliette, tu vas te prendre la boule dans la tête. Attention. Voilà. Pas mal. Ah. Elle t'a regardé, elle a fait non et elle a levé les bras. On est sur la route et on se dirige chez un bon ami, Robin, dont je vous ai sûrement déjà parlé, quelqu'un qui m'a accompagné dans mon parcours sur l'immobilier, mes investissements en France. Donc c'est vrai que c'est en 2017 que je me suis mis donc à acheter des immeubles de rapport et donc j'en ai acheté 4 et c'est vrai que c'est grâce à Robin. Robin qui à ce moment-là, c'est assez drôle, lançait son activité dans l'accompagnement et alors quand je dis accompagnement, il ne propose pas de formation, en fait il vous aide à trouver un bien rentable et il vous accompagne jusqu'à l'achat ou la vente. Voilà, ça fonctionne dans les deux sens et donc je disais c'était le début de son activité en 2017 et puis depuis ça s'est bien développé parce qu'il est à la tête donc de projets locatifs pour aller chercher sur internet et c'est aujourd'hui devenu tout un réseau national avec plus de 100 conseillers à travers toute la France. Donc quelque chose d'assez énorme et c'est vrai que Robin, moi je l'ai rencontré au tout début quand il avait cette idée un petit peu de lancer un projet comme ça. Donc là ça va être super, je vais à sa rencontre, enfin on est bon amis, on se voit pas si souvent que ça mine de rien, mais bon il était témoin à mon mariage, bref c'est devenu un très bon copain et donc aujourd'hui on va aller tourner un podcast ensemble, donc ça sortira sur la chaîne d'ici quelques semaines et c'est pas le premier épisode qu'on tourne ensemble, je mettrai un petit extrait, on avait tourné un épisode en 2021. Donc
donc ça remonte un peu à une époque où je ne proposais pas encore d'accompagnement pour l'activité que je fais sur YouTube depuis une décennie, depuis 13 ans même maintenant. Mais c'est vrai que cet épisode était intéressant parce qu'on parlait à la fois de mon parcours sur l'immobilier, mais aussi de mon activité sur YouTube, étant donné qu'à cette époque-là, j'en parlais très très peu de mon activité sur le web, vu que c'est YouTube sans visage, de manière anonyme et automatisée, vous savez très bien, je communiquais pas dessus en fait. Donc là, c'était un des premiers podcasts / interviews où je parlais vraiment de mon activité. Et puis aujourd'hui, ça va être l'occasion de faire une petite mise à jour. 5 ans plus tard, ça va être intéressant. Allez, c'est parti. Donc ça y est, je suis arrivé dans le studio de Robin et je vais vous montrer le setup. Ça fait un petit peu penser à ce qu'on a en Andorre, mais là, il y a quand même beaucoup de matos et même des micros qui sont un peu mieux que les nôtres. Le tournage est terminé et puis maintenant c'est la partie un peu plus loisir parce que je sais pas si vous le saviez, mais Robin il a un jouet plutôt sympa. Hop, et voilà, et oui, et donc c'est une petite R8. Ici aussi on a un V10. Vas-y, tu peux démarrer. Ah, ça pète aussi, ouais. Bon, voilà, on est venu à la boulangerie chercher des gâteaux. Je vais vous prendre les cookies gourmands. On va prendre. Je crois des gâteaux. Ah oui, il y a le macaron aussi. C'est pas mal. On a dévalisé la boulangerie. Ah, le coffre, c'est presque le même. Hein. T'as vu? Ouais. Voilà, on est chargé, on a acheté des gâteaux, c'est bon, on est rempli. Bon, alors Robin va me laisser conduire. Normalement, c'est un peu pareil. T'as une bonne assurance? Tu vas appeler l'assureur vite fait pour être sûr. Hervé dans les R8, c'est pour la miniature. Ah, ça doit être pour faire un chrono, ça. Regarde, on dirait un truc de chrono. Si tu fais un tour de circuit, t'appuies, je pense. Ah, ça a remis à zéro les kilomètres. Ah oui, d'accord. Voilà, elle est comme neuve, ça y est. Tu peux la revendre. Voilà. Sortie d'usine, toute neuve. Là, discret, personne n'est au courant. Et après, caméra, tout ça, c'est pareil. Voilà, C'est parti. Et bien voilà, ça y est, cette année 2025, elle est maintenant derrière nous, n'est-ce pas Robin? Et oui, ça y est, on attaque une nouvelle année là. Et nouvelle ouais, année 2026. première journée, et puis on a directement dit, on va prendre, pas des bonnes résolutions, mais on va passer à l'action. Direction, tu m'emmènes où là? Le paddle. Le paddle Et tennis. un paddle 1 contre 1, ça change un peu. En plus de ça, ça va être intéressant. J'ai jamais fait du paddle, vous le savez, j'en fais de temps en temps. Mais alors là, 1 contre 1, je savais même pas que ça existait officiellement. Et il y a des cours donc faits pour ça en plus. Donc je vais découvrir. Toi, tu m'as dit, tu as déjà fait 2 fois, c'est ça? J'ai fait 2 fois. Alors la première fois, c'est un peu déstabilisant parce qu'on est habitué à jouer à 2 par rapport au placement, tout ça, et par rapport aux distances en fait du terrain. Mais la deuxième fois que j'ai joué, j'ai pris, c'était super en fait. Ça y est, tu te cales assez vite et tout. Mais par contre, c'est beaucoup plus physique. Hein. Je me doute parce qu'au paddle normal, tu touches une balle sur 2. Là, ça va être 100% des balles qu'il faut renvoyer. Quoi. Du coup, on joue un peu moins longtemps. On joue 1 heure en fait. Ok. Écoute, direction donc le paddle 1 versus 1. Bon, je pense qu'il y a des chances que tu gagnes, mais au moins je vais découvrir ça. J'espère. Et puis on sinon, le dira dans le vlog. on dira qui c'est qui a gagné. Puis sinon, c'est passé assez vite en vérité parce que hier c'était le nouvel an. Là, on a fait aussi un petit tour de voiture. On a testé ta petite R8. Ouais. On a été au sport ensemble. Et puis on faisait un petit peu le point, on discutait en off de cette année, les objectifs, etc. C'est toujours important. Je sais pas si vous en fixez. Bon, faut pas non plus tomber dans ce truc d'avoir plein d'objectifs, mais des
des fois avoir une ou deux résolutions sympas. Toi, t'en as comme ça un petit peu en tête, des pas trop personnels que tu peux partager ou... De passer à l'action, en fait c'est ça surtout, des petites actions cumulées font des gros résultats. C'est ça. Tu sais, j'avais déjà vu, à l'époque, je sais plus si je t'avais dit, pour une certaine niche YouTube, si je crois que tu étais au courant, j'avais un élevage de fourmis. Ah oui. Et ça me faisait penser à ça. Ces petites fourmis là qui font quoi, 5 mm de long, qui en fait, comme tu dis, des petites actions, mais en fait tous les jours, elles déplacent des petites choses. Et à la fin, tu reviens et tu dis, ah mais ils ont quand même construit ça, tu vois. C'est bien. C'est exactement ça. Quand tu es un entrepreneur, tu es un peu une fourmi. En fait, faut tous les jours faire ces petites actions. Et en fait, quand tu dézoomes comme ça sur une année, rétrospectivement, tu vois, tu dis waouh, qu'est-ce que j'ai accompli, c'est dingue quoi. C'est bien, ça permet de prendre un peu de recul aussi, parce que des fois on avance, on se pose pas trop de questions, donc de se poser un petit peu, de faire un petit peu le bilan. On veut toujours plus avancer, toujours plus haut, et c'est bien de regarder ce qu'on a fait et ce qu'on a parcouru, parce qu'on voit toujours des super réussites de fous sur internet, des trucs de c'est encore une fois comme les fourmis. On se dit qu'il y a un problème avec les fourmis, mais t'arrives, tu vois la fourmilière, mais des fois t'as des trucs énormes en forêt, tu sais, des trucs qui se font 1 mètre de haut quoi. Tu dis non mais c'est pas possible. Et bien là c'est la même chose quand on voit ce que tu as accompli toi dans l'immobilier en 15 années. Bien sûr, faut pas se comparer à ça, mais ne serait-ce que se dire tiens, je vais passer à l'action dans ton domaine l'immo, tiens, pourquoi pas essayer cette année de faire un projet. Déjà, c'est bien quoi. Puis après souvent c'est exponentiel hein, parce que plus t'avances, plus t'as de moyens, etc. quoi. Être mieux que soi-même le soi d'avant en fait. Voilà, beau, se comparer. C'est une belle phrase. Hein. C'est ça. Non mais c'est vrai. Et ben moi aussi je vois un peu la chose comme ça. La vie, je dis, c'est un peu des chapitres parfois, et ça fait du bien de passer dans un autre chapitre, que ce soit parce que vous avez déménagé, que ce soit parce qu'il y a eu des changements dans votre famille, dans votre vie quoi, tout simplement. Moi c'est vrai que je le vois bien. Il y a eu ma vie à Paris. Puis après j'ai repris les études, après il y a eu la partie expatriation YouTube, après il y a eu la partie investissement avec toi du coup dans l'immobilier, et puis toujours après la partie vie de famille, un enfant, tout ça. Bref, je trouve que c'est intéressant les chapitres. Ouais, tout à fait, on se rend pas compte de là où on peut aller en fait. Faut prendre un chemin et puis petit à petit se laisser un petit peu porter puis passer à l'action. Mais c'est vrai que 2026, je pense que ça va être une bonne année. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses sur Internet. Moi, dans l'immobilier, évidemment, je me mets des beaux objectifs sur les développements de ma société, de l'immobilier. Et puis pas que business, aussi personnel, tu vois, vie de famille, passer du temps avec les enfants, avec ma femme. Ouais, c'est important. Ça, parce que tu me disais hier soir que mine de rien, là, on est quoi, 35, 40, 45 ans, on est un peu dans ces eaux-là. Et c'est vrai que c'est un peu la phase où faut aussi profiter un peu de sa famille. Parce que mine de rien, ça passe vite. La santé, toujours le plus important. Tant que ça va, on peut faire plein de choses, quoi. En fait, on s'est focalisé, en fait, c'est vrai, sur la première partie de la vie, sur une réussite un peu financière, pour sécuriser, avoir du temps. Et après, alors c'est toujours un juste milieu pour avoir du temps, des amis, et avoir un bon équilibre. Et après, effectivement, la réussite familiale, la réussite émotionnelle, tout en fait est important. C'est ça. Mais déjà, faut pas tout faire en même temps. Sécuriser les finances, franchement, c'est la base. Et une fois qu'on a enlevé ça, ça enlève tellement de soucis. Mais c'est ça, tu peux avancer sereinement parce que tu sais que déjà tu as de quoi manger, tu as un toit au-dessus de la tête. Maintenant, tu peux te concentrer sur d'autres choses. Tu vois, c'est comme moi, du coup, cette année, je vais essayer de faire le sport, passer au niveau un peu supérieur. 2025, c'était je découvrais. 2026, on va essayer de faire les choses vraiment sérieusement, et je peux me le permettre parce que mine de rien, les compléments alimentaires, ceci, cela, ça a quand même un budget, hein, mine de rien, quand tu passes les commandes et tout. Et c'est vrai qu'encore une fois, quelqu'un qui commence par ça, il va déjà commencer avec une charge, il va réduire son pouvoir d'achat de ça. Donc moi je pense quand même que, comme tu le dis, faut segmenter, faut pas essayer de courir, il y a une expression comme ça, courir plusieurs lièvres à la fois, non? T'as jamais entendu? Faut être focus, je pense. C'est ça. Et en plus, moi je suis quelqu'un... De quoi? De partir dans toutes les directions? De faire plein de choses où on se dit, attends, je vais faire ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et en fait, on s'éparpille, on est bon nulle part, on fait à peu près de tout. Mais c'est le fameux, il y a un graphique comme ça, tu sais, il y a un graphique où c'est que ça fait un rond avec une flèche qui part dans plein de directions, on vous mettra le graphique. Et en fait, à chaque fois, tu avances un peu, alors que si toutes ces flèches, tu les mets bout à bout, tu vas beaucoup plus loin, mais dans la bonne direction cette fois-ci. C'est pas mal, Ça, c'est les erreurs que j'ai voulu faire au début, en fait. Je me suis dit, je vais faire ça, plus ça, plus ça, plus ça. Ça va faire beaucoup de plus. Mais en fait, c'est des petits plus, on peut pas être partout à la fois. Que quand on se focus sur un truc, on devient hyper bon. Faites une chose, avancez au maximum, développez au maximum. Et puis, une fois que vous avez commencé à bien lancer le projet, après, tu as une certaine inertie. Tu vois, c'est comme toi aujourd'hui, dans ce que tu fais dans l'immobilier. Même si demain, tu lèves un peu le pied, ça va pas s'effondrer. Tu vois, parce que la machine, elle est
lancée, elle tourne, et du coup, tu peux te libérer un peu de temps pour faire d'autres choses, etc. Bref, voilà, ne faites pas 36 choses à la fois, ce que vous faites, faites-le à fond. Et puis nous, là, à fond direction le paddle. ouais, voilà, et je vais être à fond contre toi. Allez, on va voir ce que ça donne. On va voir. Ah, ça c'est malin. Un boisson, distributeur de balles. Ah ouais, ça c'est malin parce que j'ai déjà vu des endroits où t'as pas de balles, t'as pas de balles. Et ouais, c'est con, hein. Et comme là il y a personne, mais là les raquettes, genre tu peux les utiliser. Ouais, tu les laisses à disposition et tout. Ah ouais, c'est gratuit et tout. Ils misent sur la l'honnêteté en fait des gens pour y faire attention et les remettre quoi. On essaye de s'entraîner un peu. On essaye de s'entraîner un peu. Donc c'est ça les fameux terrains. Ouais, voilà. Ok. Du coup, le petit anus, ça fait pas large. Ah ouais, c'est drôle, ouais. Bon, on fait des petites balles tranquilles. Ouais. On verra pas le raté. Tiens, on va juste un tir. Là, je vais être un cut. Ah mais là, c'est parfait gauche-droite. C'est dur hein, d'apprendre à maîtriser les... Ouais. Tu vois. Bon, et ben voilà, c'est terminé. Donc franchement, paddle 1 versus 1, j'aimerais bien qu'il y en ait en Andorre. C'est bien sympa. Donc merci. Et puis qui c'est qui a gagné, Robin? Est-ce que tu m'autorises à donner le score? Non. Le score exact, je ne sais pas. Bon, ok. Bon, il m'a défoncé. J'ai gagné avec juste un tout petit écart. Non. Il m'a défoncé en vrai. Mais bien joué. Et puis ouais, c'était pas ma raquette, le terrain je connaissais pas, mais ça n'excuse pas tout. Il est bon. Je vais partir en ville, retrouver un membre qui est justement dans l'accompagnement YouTube Business. C'est quelque chose que j'aime bien faire régulièrement. Ça permet toujours de faire des nouvelles rencontres, tout simplement, de découvrir aussi des parcours de vie. Donc c'est parti. Je suis un petit peu en avance. Donc je vais en profiter pour faire un peu de support. J'ai vu qu'il y avait quelques petits messages. Donc voilà, je vous laisse ici. Vous allez pouvoir regarder un peu cette rencontre. Donc à chaque fois, vous savez, je filme tout ça. Je me dis que c'est toujours intéressant. Au moins, vous voyez que tout cela est bien concret, que c'est bien réel, que les personnes de l'accompagnement, si vous souhaitez me voir, je suis disponible, ou tout du moins je me rends disponible. Excusez ma tenue, ce matin j'étais sur un petit paddle et ça s'est d'ailleurs très bien passé avec des personnes qu'on a initiées à ce sport qui est, je crois, de plus en plus connu, de plus en plus populaire. Donc là, quelques petits messages en attente. Hop, je vais m'occuper de tout ça dès maintenant. Je vous laisse juste ici. Concernant une IA qui fait du montage, ça va pas être parfait. Néanmoins, tu pourrais soit créer des templates, ça tu pourrais le faire sous différents logiciels qui vont ensuite aller piocher dans tes images. Ça sera plusieurs templates. Bonjour. Ça va bien? J'en profitais pour répondre à quelques messages. Enchantée, Magali. Du coup, tu sais, je filme un peu, je vlog un peu. Tu me diras si tu préfères, je peux flouter, comme vous voulez. C'est dans les vlogs, vous savez, du dimanche, une semaine sur deux. Voilà. Puis là, je répondais à 2-3 messages en vous attendant. Vous avez bien trouvé, c'est bon? Vous étiez peut-être même passé devant? Ouais, hier on était à Calder. Ah, vous avez fait justement. C'est un peu ce que je demande aux gens en principe. Alors, on fait quoi là? On fait le goûter? Oui, Oui, qu'est-ce que tu manges? des chouquettes. Des chouquettes. Et qu'est-ce qu'on a vu passer là? Une voiture broum broum. C'est quoi une voiture vroom vroom? C'est comme toi. Ah ouais? Elle Oui. était quelle couleur? Verte. Ah oui? Et elle fait vroom vroom. Elle a fait broum broum. Salut, bon, j'espère que vous allez bien. Ici, il est actuellement 1h36 du matin, comme on peut le voir ici même. Et d'ailleurs, la dernière notif que j'ai, c'est mon imprimante qui me dit impression terminée. Vous allez voir, je ne m'arrête plus, j'imprime énormément de choses. Mais là, je viens de terminer le support, c'est pour ça aussi qu'il est un petit peu tard. Il y avait quelques messages à répondre ce soir. Vous le savez, dans l'accompagnement YouTube Business, c'est moi
personnellement qui répond à tous les messages. Le but, c'est bien évidemment que les membres deviennent autonomes, qu'à terme, vous n'ayez plus besoin de moi, mais quand même, quand il y a une situation inédite, un problème jamais vu, eh bien, je suis là et je réponds sous quelques heures. C'est-à-dire que là, il est 1h30 du matin, j'ai répondu aux messages qui sont arrivés après 20h. Voilà. Donc, il n'y en avait pas non plus énormément, mais des fois, des situations un petit peu complexes qui méritent que je me pose dessus. Et d'ailleurs, la plupart du temps, je vais répondre en vocaux. Et puis, c'est chouette parce que là, il y a Amandine, je te cite parce que je sais que tu regardes tous les vlogs. Donc Amandine qui nous avait partagé des petits résultats. Je vais essayer de montrer ça. Et puis aussi un audio assez sympa d'un membre qui vient de monétiser sa deuxième chaîne. Bon, je vais vous faire écouter ça, puis je vais vous montrer un petit peu l'imprimante où j'en suis. C'est extraordinaire tout ce qu'on peut imprimer avec. Regardez ça. Alors voilà l'état de mon bureau. Donc tout ça, c'est des tests. Alors, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que tous ces petits trucs? Alors, je vais vous montrer. Regardez, en fait, c'est une petite pièce pour que je puisse, attacher les câbles à mon bureau. J'ai fait ça, en fait. Et j'ai dû faire pas mal de prototypes. Au début, je voulais faire avec une vis. La vis a cassé dedans parce que c'était pas assez solide. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a différents types de plastique. Oh punaise, j'en perds. Donc du coup là, c'est bon, j'ai mon bon prototype et comme ça, je pourrais fixer tous les câbles du bureau. Bref, ce que je voulais vous montrer, c'était les petites statistiques là que nous a partagé du coup Amandine, et puis 131 000 vues, ce qui fait aussi 454 abonnés. Alors pas de monétisation, mais juste en dessous, on voit bienvenue dans le programme partenaire. Et donc à partir de là, en effet, il y aura de la monétisation. Salut Hervé, voici la bonne nouvelle du jour. Et donc félicitations, juste en dessous on voit un autre membre d'ailleurs. Youhou, première chaîne monétisée, formation achetée le 1er décembre, première vidéo le 19, monétisable le 4 février. Franchement, félicitations à toi. Et puis en dessous il nous a mis des statistiques. Ah oui, ça a décollé vraiment d'un coup. Bref, il y a aussi un petit vocal sympa. Je vous propose qu'on l'écoute ensemble. Je vais faire play. Merci pour ta réponse. Je voulais savoir si l'AdSense, donc la première chaîne est maintenant monétisée. J'ai 3000 abonnés et plus de 4000 heures. Et donc j'ai ma deuxième chaîne qui est monétisée aussi à partir d'aujourd'hui normalement. Et derrière, il ne faut quand même pas oublier que c'est des personnes qui appliquent, oui, une méthode bien précise, mais c'est surtout des gens qui sont quand même sérieux, qui savent s'organiser, qui ne sont pas non plus rêveurs. Vous le voyez, c'est étape par étape. Premièrement, être monétisé. Ça, je dirais, c'est un peu la base. Une fois qu'on est monétisé, générer ses premiers revenus, peut-être arriver donc aux fameux 100 € par jour. C'est un très très beau stade. Et puis une fois qu'on en est là, tout est une question de volonté et surtout d'objectif. Parce qu'il y en a qui veulent juste, à travers YouTube, générer un complément de revenu. Il y en a qui veulent pour le coup que ça remplace leur métier. Et c'est le cas, vous le voyez sur la chaîne de podcast que je vous montre maintenant. Regardez un petit peu tous ces interviews de membres qui du coup sont dans l'accompagnement. Ils nous racontent leur parcours, mais surtout leurs résultats. Donc c'est vrai que moi, je peux en parler, mais je trouve ça encore plus pertinent quand c'est une tierce personne qui a suivi tout le processus, qui a eu des beaux résultats et qui nous explique, elle, déjà d'une son ressenti sur cette formation, je pense que c'est important, mais surtout d'où elle vient, parce qu'on a tous les profils. On a certains membres qui ont tout juste la vingtaine, des jeunes, puis d'autres qui sont un peu comme moi, plus autour de 30-35, et puis même parfois des fonctionnaires qui ont 40 ans passés, qui se disaient le business en ligne, c'est pas fait pour moi, et puis ils se sont dit tiens, pourquoi pas, ça m'a l'air sympa, je me renseigne, très important de se renseigner. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos sur cette chaîne, foncez peut-être pas tête baissée. Et puis au bout d'un moment, ils se sont dit, si eux arrivent à le faire, si Hervé arrive à le faire, pourquoi pas, à partir du moment où il y a en effet quelqu'un qui est présent pour vous coacher et pour répondre aux problématiques, comme je suis en train de le faire à 1h30 du matin. Voilà. Bon, moi je suis content, j'ai fini mes petites pièces, le support est terminé, je vais pouvoir aller me coucher. Salut, alors là c'est samedi et vous vous demandez peut-être qu'est-ce qui est fait de beau Hervé le samedi. Vous allez voir, je veux dire rien d'exceptionnel. Bon, là je suis en train d'imprimer un vase pour ma femme. Regardez un peu ça. Hop, c'est en train, d'imprimer un petit vase. Je vous montrerai le résultat. On a choisi le modèle ensemble et puis on s'est dit allez let's go, on va le fabriquer. Donc ça c'est totalement passif. Pendant que moi je suis dehors, il y a un vase qui se fabrique.
Et donc oui, je vous parle de dehors parce que là, je vais sortir. En effet, on est en hiver et les voitures, je les utilise beaucoup moins. Et du coup, il paraît qu'il faut quand même les faire rouler, ces voitures. Donc on va aller faire un petit tour, même s'il fait pas super beau, avec la Lamborghini pour la faire rouler un petit peu, parce que là, ça doit bien faire 1 mois et demi que je l'ai pas démarré. Et donc, c'est comme tout. Si on les utilise trop, ça s'abîme, et si on les utilise pas assez, ça s'abîme également. Dis donc. Donc c'est la i8 aussi qu'il faudrait que je fasse rouler, parce que là, ça fait encore plus longtemps. Vous le savez, moi, j'ai une moto que j'utilise au quotidien, et ma femme, elle a le X3, la voiture un peu familiale. Donc c'est parti, je vais aller démarrer la Lambo et je vais vous parler un petit peu. Donc nous voici dans le parking. D'ailleurs, au moment où je partais, je crois qu'il se mettait tout juste à neiger, donc ça va être chouette avec les pneus été. Regardez un peu la voiture, hop, elle est bien bâchée au chaud. Et on va s'occuper d'enlever la bâche. Plus vous allez voir, j'ai une dégaine qui va pas du tout avec le style de voiture. Voilà, la voiture est prête. Je vais pouvoir aller faire un petit tour en ville. Et c'est vrai que à chaque fois que je la vois, je me dis mais waouh, elle est magnifique cette voiture. J'aurais jamais pensé avoir ça. Et justement, ce que je voulais vous expliquer, c'est qu'il faut pas viser trop haut. Alors je vous dis pas n'ayez pas d'ambition, mais justement, j'entends dire beaucoup de choses aujourd'hui. Vous savez, on parle beaucoup du mindset, de l'état d'esprit, etc. Et en fait, ça peut être un piège véritable. Il y en a qui vont dire tu veux ce genre de véhicule, et tu sais quoi, tu le mets en fond d'écran sur ton ordinateur et tous les matins tu te regardes dans un miroir et tu te dis je vais l'avoir, je l'aurai, etc. Clairement je n'ai pas du tout fait comme ça, je n'ai jamais fait ça, et même c'est quelque chose que je déconseillerais. Je vais m'installer dans la voiture, je vais vous expliquer ça, mais honnêtement viser trop haut, je pense que c'est le meilleur moyen de se décourager. Il faut en vérité faire des petites victoires, c'est là que c'est le mieux. Honnêtement, je pense vraiment que c'est ça qu'il faut faire. En tout cas, c'est comme ça que j'ai fait, c'est comme ça que ça a fonctionné pour moi. Aussi, là, quitte à être devant la voiture, je vais rapidement vous expliquer les modifs que j'ai fait dessus, parce que j'ai jamais pris le temps de le faire. Alors, il faut savoir que là, on est sur un modèle Huracan, la première Huracan qui a sorti Lamborghini. Et là, d'ailleurs, tout ce que vous voyez, cette couleur, c'est un covering. De base, la voiture est grise. Donc, qu'est-ce que j'ai fait sur cette voiture ? Alors déjà, on va commencer par là. J'ai fait peindre les jantes qui étaient grises. J'ai fait peindre aussi les étriers. C'est ça, là. C'est ce qui vient mordre le disque de frein en carbone céramique, qui est juste énorme. Cet étrier, pareil, il est rouge. À la base, il était noir. Et donc, je vous le redis, mais le frein est véritablement énorme. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait pareil à l'arrière. À l'arrière, des étriers de frein. En plus de ça, on n'en a pas un, mais deux. Il y en a un, c'est le frein à main. J'ai fait rajouter ce magnifique aileron en carbone. Donc de base il n'y a pas d'aileron sur la Huracan, et donc je sais pas, ça manquait, je trouvais. Ça fait que la voiture elle a vraiment cette arrière qui tombe, alors que là avec un aileron c'est de suite beaucoup plus sympa. Et en plus de ça, si je me mets dos dessus, on verra que l'aileron reprend exactement la coupe du pare-choc arrière. Et donc ça, je trouve ça vraiment bien, et ça lui donne un côté encore plus sport. Ici, à travers la vitre, alors je ne sais pas si on va bien le voir, mais on voit le moteur V10, tout simplement V10 atmosphérique. Pour celles et ceux qui connaissent un peu, il n'y a pas de turbo, il n'y a rien, c'est 100% Atmo, et c'est ça qui est assez dingue sur cette voiture. Et puis après, l'arrière, il est comme ça. Je vais vous montrer rapidement aussi dans la portière, ils n'ont pas fait le covering, donc on voit la couleur d'origine. À la base, la voiture elle est de cette couleur, voilà, une espèce de gris qui n'est pas mal ma foi, mais ce vert satiné, il fait clairement toute la différence, et comme ça je la trouve vraiment splendide, et c'est ça que j'adore, c'est le fait d'avoir pu faire la config vraiment dont je rêvais, parce que je me disais si un jour j'ai une voiture, une supercar, je la veux comme ça, et c'est véritablement ce que j'ai réussi à faire. Mais alors, la question c'est comment j'ai fait pour en arriver là. Donc je vais vous expliquer ça. Est-ce que je me suis dit 7 jours sur 7 Hervé, un jour tu auras ça, pas du tout, mais vraiment pas. Alors je sais pas, vous m'entendez bien, là je fais chauffer un peu le moteur. Je vais vous expliquer grosso modo. Déjà, je pense qu'il ne faut pas avoir des objectifs trop élevés. En effet, si vous avez des objectifs qui sont trop ambitieux, vous visez trop haut, c'est le meilleur moyen de vous décourager. Honnêtement, moi je rappelle mon histoire rapidement. Je suis étudiant, je paye au début ma cantine grâce à YouTube. Donc je faisais un BTS design graphique du côté de Lyon, et moi quand YouTube me rémunère, déjà j'hallucine. J'envoie un fichier vidéo, un fichier MP4, et je touche de l'argent réel qui permet d'acheter des choses réelles comme cette voiture, vous voyez. Donc tout ce que je fais est virtuel, c'est digital, mais ça a un impact dans la vraie vie. Donc ça, je trouve ça complètement fou.
Et bien évidemment, je me dis, waouh, ça va pas durer, il faut que je fasse le truc à fond. Bon, spoiler, 14 ans plus tard, c'est toujours là. Et regardez, on mettra un petit extrait de moi donc, qui me suis lancé en 2012 sur ma première chaîne YouTube. Au début, j'avais même décidé de me montrer. Et donc, très rapidement, je génère mes premiers revenus. Et là, je trouve ça fou. Et objectif numéro 1, comme je le disais, payer ma cantine du midi. Me dire, bah chouette, YouTube, ça va me payer mes repas. Parfait. Puis ensuite, je me rendais compte que ce BTS était sympa, mais j'avais pas forcément envie de monter par la suite mon agence de design, etc. etc. Donc, je me suis dit, bah, si YouTube, ça peut être un travail à mi-temps, ça serait fantastique. Et c'est là que je vous dis, encore une fois, j'avais pas des ambitions de dingue. Un mi-temps, c'est pas dingue. Je me disais, si YouTube peut me rapporter 1 000 € par mois, c'est déjà super. C'est ce qui s'est passé. Ensuite, objectif suivant, si YouTube peut me permettre de vraiment devenir mon activité principale. Parce que cette agence de design, j'ai vraiment pas envie de l'ouvrir en vérité. Et c'est ce qui va se passer. Les gains sur YouTube vont continuer d'augmenter et YouTube va devenir véritablement mon activité principale. Ensuite, c'est toujours pareil. On veut toujours plus. On s'habitue très vite aussi aux sommes. Et donc là, je me suis dit, allez, on peut aller chercher peut-être les 3 000, les 5 000, les 10 000. Et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, il faut viser toujours plus haut, ça oui, mais dès le début, j'ai pas commencé en me disant « Allez, c'est parti, je me lance sur YouTube, objectif 10 000 € par mois dans 3 mois, sinon je me décourage. » Parce que c'est ce qui se passe en vérité. Aujourd'hui, vous voyez beaucoup de gens qui vous parlent de plein de trucs. Alors regardez bien qui a fait quoi, c'est quand même très important. Mais surtout, viser trop haut, c'est pas bon. Viser trop haut, c'est vraiment pas bon. Là, par exemple, je me suis mis au sport il y a maintenant une petite année. Bon, à votre avis, comment j'ai fait? Est-ce que directement, je me suis mis en fond d'écran Arnold Schwarzenegger en me disant « Allez, ça, c'est moi dans 6 mois. C'est moi dans 6 mois, c'est obligé. » Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je me suis renseigné petit à petit et je pense que ce que je viens de vous dire là, ça aurait été le meilleur moyen de me décourager. Parce qu'après une année, j'ai des bons résultats, honnêtement, je suis très content du physique que ça me donne, tout ça, mais je ne suis pas encore au niveau d'Arnold et ça risque de prendre un sacré bout de temps, surtout que j'atteindrai peut-être jamais ce niveau. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'à viser trop haut, on se décourage, on est humain, c'est normal, on veut voir des résultats, mais ne visez pas quelque chose d'inatteignable en seulement quelques mois, tu vois. Celui qui se lance aujourd'hui sur YouTube et qui se dit voilà, je veux faire 10 000 € en 3 mois, c'est possible. Il faut garder dans un coin de sa tête que c'est possible, mais que ça va peut-être pas être la majorité des gens. Et dis-toi, première étape, se faire monétiser, ça serait déjà pas mal. Une fois que tu es monétisé, ensuite, tu peux en effet te dire, allez, on va essayer d'aller faire 10, 15, 20 € par jour. Et puis ensuite, petit à petit, tu montes des paliers. Donc ça, pour moi, c'est très important, je pense, de vous le partager, parce que c'est ma vision, c'est celle que j'avais, c'est celle que j'ai encore aujourd'hui. Et je le vois, celles et ceux qui ont les plus gros résultats, ce sont des gens qui ne se précipitent pas. En fait, il faut que vous sachiez, faut que vous appreniez à encaisser, pas encaisser de l'argent, encaisser les bons moments comme les coups durs. Faites-vous des petits défis, fêtez des petites victoires et tout ça vous mènera vers des gros défis et des grosses victoires, mais véritablement. Tu vois, c'est-à-dire quand ça va être compliqué, il ne faut pas faire une dépression. Quand ça va bien se passer, que ça va décoller, que ça va faire de l'argent, il ne faut pas être trop euphorique. Il faut vraiment encaisser, tanker, on va dire, tu vois, être capable, voilà, c'est un peu l'élasticité en vérité que vous pouvez avoir. C'est-à-dire plus quelqu'un va résister aux coups durs comme aux coups où c'est super, tu vois, et bien plus du coup vous allez vraiment aller de plus en plus haut et parfois de plus en plus bas. Ben oui, il y a des fois dans les business ça tombe très très bas, mais c'est pas grave, il faut apprendre à rebondir. Et puis ceux qui rebondissent pas, c'est sélection naturelle, j'ai envie de dire. Mais aujourd'hui, il faut vraiment, vous avez tous les outils. Vous avez quoi dans la main là? Une télé, un téléphone. Si vous avez un téléphone, vous pouvez créer une chaîne YouTube en un instant. C'est gratuit, ça coûte rien. J'ai aujourd'hui plus de 100 tutoriels sur le sujet. Quelqu'un qui veut vraiment se lancer, il peut le faire là d'ici quelques heures. Regardez un peu tous les tutos que j'ai publiés sur la chaîne principale, c'est juste énorme. Donc vraiment, les outils sont là, le business est là, l'opportunité est là. La seule chose qui va faire que tu vas passer ou pas à l'action, ça, c'est toi, ta vision, ton état d'esprit. Donc, essaye, crée une chaîne, ça ne coûte rien. Créer des vidéos, ça peut coûter quelques centimes comme être gratuit. Il faut que tu essayes. Et si tu souhaites véritablement en savoir plus, voir des résultats d'élèves et tout, dans la description, il y a tout ce qu'il faut. Sois curieux, véritablement, si tu es sur cette vidéo, c'est qu'à un moment donné, tu te poses des questions, soit sur moi, soit sur l'Andorre, soit sur ce business des chaînes anonymes et automatisées. Donc moi, je vais aller faire rouler cette petite voiture. Mais surtout, ne laisse pas passer cette opportunité. Renseigne-toi. Je te dis pas de foncer. Je te dis pas que les places sont limitées. Nanana, tu vas rater un truc de dingue. Pas du tout. Renseigne-toi. Prends ton temps. Et si tu souhaites y aller,
fais-le sérieusement, étape par étape. Inutile de te dire je vise ci, je vise ça. Moi la voiture, honnêtement, j'aurais jamais pensé avoir ça. Même aujourd'hui, j'ai du mal à y croire quand je la vois dans le parking que je l'ai pas utilisée depuis quelques semaines. Donc vraiment, on est tous pareils. Je ne suis pas quelqu'un d'exceptionnel. Les personnes qui aujourd'hui ont réussi dans l'accompagnement, qui ont des très beaux résultats, ne sont pas des gens exceptionnels. Ce sont des gens totalement normaux et ça, tu peux le voir sur la chaîne de podcast et d'interview. Voilà. Je fais pas plus long. Je vais aller voir s'il neige. Et alors là, je monte dans la voiture. Tac. Qu'est-ce que tu fais? Tu as ouvert le coffre. Voilà, Charlène qui ouvre le coffre en plein milieu. Il faut maintenir. Ah voilà. On découvre comment marche la voiture. Et puis là, faut qu'on aille à l'école chercher la petite. Je t'ai pas raconté ma journée au fait. Non. Tu sais ce qu'il a fait papa aujourd'hui? Oui. Hein? Non, tu sais pas. Oui. Tu sais? Bah, j'ai fait quoi? T'as fait du sport. Ah oui, c'est vrai. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais pas après? Non. Après le sport, on a fait un massage. Oui, un massage. Ouais. Tu sais ce que c'est un massage? Oui. Bon, bah, on a fait ça. Après, on a été manger avec maman. Oui. Et moi? Bah, toi, t'étais à l'école, toi. Toute la journée. Moi, je veux manger où ça? Oh, tu connais... Ah si, la terrassa. Tu connais la terrassa? C'est là-haut. Faut prendre l'ascenseur. On a mangé là-haut. On a déjà été avec toi. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Ma papa, il a été faire les bains à Caldea. Oui. Et puis après, on est venu te chercher à l'école. Voilà un peu le programme. Et il est chouette le truc de billes qu'on a fait, hein? Oui. C'est un joli truc de billes. Oui, c'est très grand. C'est très grand, ouais. Tiens, peut-être la fourchette, ça ira mieux, non? T'en as donné un fourchette pour manger des tomates et un cœur pour les manger. Comme tu veux, comme tu veux. Doucement, ça c'est quoi ça? C'est un couteau. Ouais, c'est dangereux les couteaux. Comme le pic là, ça fait mal. Oui, ça fait bobo. Et papa, Oui. moi j'ai mis un pic ça. Ça a une carte, ça m'a fait mal. Ben oui, faut faire attention. Une pique. Et Olaf? Non, c'est un bonhomme de neige. Oui, je sais que un bonhomme de neige. Non, c'est pas un bonhomme de neige. Ah bon? Ben c'est quoi? Comment on fait avec... C'est avec de la neige. Un bonhomme de neige. Regarde faire le V et puis... Ouh, c'est reparti. Alors, il est beau notre circuit? Oui. Ouh, ça continue. Allez, mais je suis en train là de me préparer parce que dans 20 minutes à peu près, rendez-vous en centre-ville avec quelqu'un qui, de mémoire, n'est pas encore dans l'accompagnement YouTube Business, mais de passage en Andorre. Donc, il m'a proposé qu'on se rencontre et je pense que vous commencez à me connaître. J'ai accepté. Donc là, je prépare mon petit sac à dos. C'est vrai que j'ai toujours un petit peu de matos, un petit MacBook Air. D'ailleurs, il faudra que je vous fasse un petit extrait, un petit review de qu'est-ce qu'il y a dans mon sac à dos. Vraiment, sac à dos de collégien, on dirait. J'ai les petites Meta Ray-Ban, vous savez, les petites lunettes là qui filment. Petite serviette de sport, au cas où, on ne sait jamais, si une séance s'improvise. Et même encore pire, maillot de bain, si jamais je devais aller, vous savez, le centre thermal qui est en ville. Donc ça va suffire, ça c'est vrai, le petit MacBook pour toujours gérer les urgences, ou bien dès que j'ai un petit moment, je me pose, je fais un peu de support. Donc là, c'est parti, je mets les chaussures, je récupère la moto, pleut un petit peu, mais bon, ça va. Ça qui est bien en Andorre, c'est que le temps est sec. Donc en vérité, il fait pas vraiment froid. Je pensais pas qu'il pleuvrait autant, je suis complètement trempé. Bon, je vais enlever mon casque et c'est parti. Bon, à l'aller, je me suis un peu plaint de la pluie. Et bien là, il a vraiment neigé. Regardez ma tenue, je suis couvert de neige. Franchement, le temps peut changer très très vite. Ouais, là j'ai les mains gelées, je vais vite rentrer, me mettre au chaud.
Et bien il y a Alex qui est, hop, de passage. Comment ça va? Ça va très bien, je viens de Ça voir va ton nouveau jouet. Exactement, il est venu voir l'imprimante et en plus là je viens d'imprimer quelque chose. Alors je vous montrerai juste après, c'est une espèce de plaque où tu peux mettre les différents filaments que tu as. Et donc Alex, on te regarde. Voilà, essaye. Donc tu ouvres. Ah ouais, bah ça oui, ça servait de poignée en fait. Tu pouvais le laisser. Je pensais qu'il fallait l'enlever pour faire ça. Vas-y, ouvre-le à fond. Voilà. Okay. Et après, il y a une plaque qui est aimantée, tu vas voir. Ouais, essaye de la désaimanter, mais tu vas voir peut-être à deux mains, ouais. Et ça vient d'un coup. Hein. Voilà. Et là, tu la laisses comme ça et tu la sors. Vas-y. Hop. Oula. Ouais, voilà. Et c'est comme si ça sortait du four. Et là, tu peux l'incliner un petit peu. Plie-la. Genre, prends-la un peu de chaque côté et tu la plies, voilà. Voilà, dans l'autre sens. Dans l'autre sens aussi, la pliure. Voilà. Voilà. Et puis là, du coup, tu peux le récupérer. Voilà. Et donc, je vais te montrer à quoi est-ce que ça sert juste en bas. Et voilà. Alex, est-ce que tu serais chaud pour lancer une impression toi-même? Oui, c'est parti. Comme un grand. Alors, je t'explique. Voilà, Fichier, là, tu as le menu et on va refaire exactement la même impression. Vas-y. En haut à gauche, ouais, vas-y. Ça demande si on veut le timelapse, on va dire oui. On va faire suivant en haut à droite. Donc là, on sait que ça va faire 40 grammes à la fin et que ça dure 1h20. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais, hop. C'est les petites infos juste là. Et ensuite, vas-y. Et puis là, il me demande quel type de PLA je vais utiliser. On va prendre le gris. Non, on va laisser le même, c'est bon. Imprimer. Hop. Et c'est parti. Elle va démarrer. Et puis toute seule comme une grande. Température. Ouais, il y a tout. Ça va chauffer. Elle va se préparer tranquillement. Est-ce que tu as vu ma belle salamandre imprimée? D'ailleurs, tu disais juste avant en off que c'est un peu le truc le plus impressionnant que tu aies vu, c'est ça? Bah, en vrai, que ça soit articulé comme ça, ouais. Et j'ai rien assemblé, ça sort vraiment comme ça de l'imprimante. Aussi, du coup, les taches jaunes. Là. Ouais, les taches, c'est le multicolore. Alors normalement, elle devrait même avoir les yeux blancs, mais je n'avais pas de filament blanc à ce moment-là. Donc regarde, la petite plaque qu'on a fait juste avant, ça sert justement à mettre les différents types de filaments que j'ai ou que je vais recevoir. Et regarde, pour la petite anecdote, le noir, je ne l'avais pas en fait. Je ne sais pas pourquoi ils ne me l'ont pas donné. Donc je l'ai imprimé moi-même, tu vois. Ah oui. Et donc c'est pas mal, parce que si tu veux voir le rouge concrètement, si je commande du rouge, à quoi ça ressemble, tu peux vraiment le sortir. Et voilà, eux ils te donnent les petites plaques, toi tu as fait le support. Voilà, eux ils te donnent les plaques, toi tu fais le support, tu les ranges comme tu veux. Et ça, du coup, c'est toutes les couleurs que j'aurai. Et il y aura même la couleur transparente. Ce qu'on disait, il faut faire des lunettes de soleil. Ouais, voilà, on verra pas grand chose, mais ouais. Ensuite, dans les trucs assez sympathiques, il y avait une petite boîte comme ça. Bon, là, en vidéo, on se rendra pas trop compte. Mais c'est vrai que moi, j'aurais pensé que l'impression 3D, ça faisait gadget. Et en fait, je sais pas si tu zoomes et tout, mais la qualité, elle est quand même bien présente. Et franchement, c'est quali, c'est épais, quoi. D'ailleurs, regardez encore une fois, c'est vraiment devenu une chaîne tech. Mais ce petit tiroir coulissant comme ça, ça, c'est pareil, imprimé en 3D. Petite boîte pour, je sais pas, en 3 fois du coup ça. Alors en 3 fois, il y a le rideau, puis il y avait une partie à assembler, etc. Tu prépares ton pilier vu que tu as 35 ans. Voilà, exactement. Franchement, ça, sympathique aussi. Après, ça, c'est un peu technique, mais voilà, on peut aussi imprimer des choses comme ça. Hop. Ok. Franchement, nickel. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans les démos? Le Mickey. Le Mickey, voilà. Imprimé en 3D. Et puis ça aussi, c'est sympa, c'est-à-dire quand tu reçois ton imprimante, il te donne une lame de rasoir. Et en fait, c'est toi qui vas imprimer directement le reste pour aller décoller tes impressions de la plaque qu'on a vue juste avant. Et puis ici aussi, dans les usages un peu plus concrets... Le vase. Ah, le vase que j'ai imprimé. Donc Charlène avait reçu des roses de la marque Lego, elle qui disait que je ne lui offre pas souvent des fleurs. Et là, elles sont intemporelles. Voilà, elles sont intemporelles, comme notre amour un petit peu. Et du coup, le vase. Le vase qu'on a choisi, puisqu'en fait, tout ça, je ne le modélise pas moi-même. Il existe des plateformes participatives, ou plutôt un peu comme YouTube, j'ai envie de dire communautaire, où les gens mettent leurs créations, toi tu choisis. C'est open source un peu. Voilà, c'est ça, c'est gratuit. Toi tu dis, allez imprimer, et ça sort là-haut dans la machine directement. Et regarde, pour ma fille, du coup, elle avait eu ça à Noël, donc un petit camion qui met des dominos par terre, tu sais, qui les aligne. Et en fait, elle avait eu ça avec, qui se met dessus, et qui est hyper cheap en plus, ça ne s'ouvre pas. Et pour mettre les dominos, il faut les mettre par en haut. Donc, comme je t'ai dit, c'est communautaire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été me balader un petit peu sur la plateforme. Je ne sais plus où est l'autre moitié, mais en gros, j'ai imprimé une première version qui n'était pas à la bonne taille. Donc, j'ai juste refait
en un tout petit peu plus large. Et donc là, ça fonctionnait parfaitement. Je mets les dominos, ils s'ouvrent, ils se ferment. Donc ça, c'est parfait puisque la version de base ne s'ouvre pas et ne se ferme pas. Et ensuite, j'en ai fait un grand modèle. Et c'est là où je trouve ça cool, c'est qu'en coût d'impression, bon, je te montrerai après, on va pas trop parler de ça non plus, mais c'est des pièces qui coûtent 60 centimes, 50 centimes à imprimer, quoi. Alors que là, en magasin, bah, tu achètes le camion, il t'en donne un, et puis voilà. Là, c'est Papa Gadget, là. Là, c'est Papa Gadget. Non, mais j'ai trouvé un nouveau truc, et franchement, c'est bien amusant. Et regarde, tu peux même aller imprimer ça. Alors, c'est un peu mais à quoi ça sert, Hervé, ça? Exactement. Bah, en fait, c'est... hop. C'est pour travailler les avant-bras pour exactement, la salle de sport. C'est pour avoir des bons avant-bras. Non, regarde, c'est assez impressionnant. Bon, là, il en manque, mais je vais pouvoir te faire quand même la démo. Tu mets juste ça comme ça, hop. Et là, bah, tu vas essayer, toi, en mode POV. Hop, vas-y, attention, je te laisse. je me demande bien à quoi ça peut servir. C'est dur de tirer et de filmer. T'as fait un trou dans le placo. Non, mais voilà, donc, ouais, franchement, c'est assez bien conçu. Avec la gravité, ça va descendre tout seul. Ça, c'est pareil, c'est pas toi qui l'as créé, tu l'as trouvé. Non, mais les mecs sont chauds, hein, franchement. Tout le système de ressort, etc., c'est quand même, je veux dire, t'es quand même sur quelque chose, tu vois, qui réagit. Et en fait, c'est là où ça vient lâcher. Et pouf, ça va tirer. Tac, voilà. Et puis, pour conclure, bah tiens, regarde, hop, ce petit poussin aussi, complètement imprimé. Et pareil, il a coûté juste quelques centimes. Donc au début, c'est un peu des démos techniques, tu vois, tu imprimes plusieurs choses. Je crois qu'il est tricoté. Ouais, c'est ça. Et au début, tu fais un peu des tests pour voir déjà si tu maîtrises le multicolore, le type de matériaux que tu arrives à faire, etc. Et là, c'est en une fois ou pas alors? Non, alors tu peux le faire en une fois, mais moi j'ai fait d'abord les pattes, d'abord les yeux, puis après j'ai assemblé, j'ai mis un peu de colle et ça tient bien. Mais en effet, avec ce que j'ai au-dessus, le gros truc là au-dessus de l'imprimante avec les bobines, j'aurais pu l'imprimer en une seule fois. Bref, voilà. Il a fini. T'es prête, tout doucement? C'est parti. Oui. Encore? Tu check? Encore. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle est en train de faire, cette petite imprimante? Fais voir. Ah oui? Tu sais pas qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de faire une petite boîte, comme ça. Comme la petite boîte que tu voulais. On va la construire ensemble demain, d'accord? Ok? Attention. Oui. Allez, bah t'es mignonne. On va aller au dodo maintenant, ok?